Bonjour à tous mes amis, en ce beau jour de l'Assomption, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas la Vierge Marie, c'est pas grave, écoutez, hein. Personne n'est obligé d'aimer ce qui est de plus beau dans ce monde. Alors je voudrais revenir, car j'ai beaucoup de questions dans ce domaine, donc je voudrais repréciser un certain nombre de choses sur la question en particulier des miracles. Voilà. J'ai parlé d'un miracle qui a été opéré à Lourdes sur M. Pierre de Roeder. Curieusement, je n'ai aucun retour là-dessus. C'est curieux, hein. J'ai des gens qui viennent et qui me disent « Ah oui, je ne sais plus le nom de cette chaîne, là. Il a débunké encore un miracle. » Oui, mais je ne parle pas de ce miracle-là, moi. Je parle du miracle de Pierre de Roeder. Voilà. Pierre de Roeder qui, pendant 8 ans, eh bien, est resté avec sa jambe coupée en deux parce qu'un arbre lui était tombé dessus. Une multitude de médecins et de chirurgiens ont noté la situation de M. Pierre de Roeder. Il est resté 8 ans dans cette situation-là. On pouvait prendre la jambe et on pouvait l'articuler comme ça, voyez-vous, sur l'os. Et en un instant, il y avait, il faut le préciser, 3 cm de manque d'os entre les deux parties. Eh bien, en un instant, tout s'est ressoudé, la plaie a disparu, elle qui était purulente 5 minutes avant, et cet homme marchait normalement, sans douleur et sans aucune difficulté. Voilà, alors il faut m'expliquer ça, sachant que on ne peut pas attribuer ça à une arnaque. C'est pas possible. À vous, messieurs, hein. Parlez de ça, mais curieusement, vous n'en parlez pas. Alors, je voulais dire sur Jésus, parce que je ne peux pas laisser notre Seigneur être attaqué, vilipendé comme ça, c'est pas possible. Quand on est prêtre, on ne peut pas laisser faire ça. Et même quand on est catholique tout court, c'est pas possible. Si vous voulez, on a toujours un mal. Moi, j'ai personnellement quelque chose que j'ai toujours énormément de mal à comprendre. C'est comment un Dieu peut nous donner autant de choses et qu'en retour, il n'en obtienne que du mal. Voilà, hein. Je suis très étonné de ça, je ne comprends pas. Mais bon, la psychologie humaine apparemment. Alors, nous savons que Jésus a accompli des miracles sur les corps, c'est-à-dire des miracles d'ordre physique. Pour ça, il nous suffit de lire l'Évangile pour voir qu'ils ont été très nombreux. Saint Jean nous avertit qu'ils sont très loin d'avoir été tous racontés. C'est dans Saint Jean 21, 25. Voilà, je vous laisserai aller voir, vous verrez ce que dit Saint Jean sur la question. Ils furent aussi mêlés à tous les événements de la vie du Seigneur, donnés comme preuve de ses enseignements, et entrent comme des parties indispensables dans la trame du récit. Par exemple, eh bien, un jour des pharisiens viennent dire comment Dieu seul peut remettre les péchés? Comment te permets-tu de remettre les péchés? Et Jésus répond, vous avez raison mes amis, il est très facile de dire tes péchés te sont remis. Mais par contre, dire à un handicapé de naissance, lève-toi, prends ton grabat et marche, eh bien ça, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Et là-dessus, les pharisiens ne répondaient évidemment pas. C'est ça le problème, c'est que nous ne sommes pas dans des discussions en direct. Ça change tout, les discussions en direct. Alors, Jésus a opéré des miracles sur les éléments de la nature. Par exemple, il a changé l'eau en vin aux noces de Cana. Voilà, il a été démontré que les serviteurs ont rempli des urnes qui contenaient plus de 100 litres d'eau chacune. Sur ces paroles, eh bien, ces urnes se sont transformées en vin. Voilà. Il faudrait que
Si des magiciens veulent nous démontrer comment est-ce qu'ils font ça, je serais très heureux de le voir. Car évidemment, il n'y a pas d'arnaque. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, des choses beaucoup plus difficiles encore. Saint Matthieu 8, 24, 26. Notre Seigneur est assis dans la barque, il est en train de dormir. Une tempête se lève, comme cela pouvait arriver sur le lac de Galilée. Les disciples sont terrorisés. Notre Seigneur se lève et dit à la tempête, « Tais-toi !» Et elle se tait immédiatement. Elle s'arrête et arrive le ciel bleu. Est-ce que M. Dynamo voudrait venir nous faire le tour de magie? J'attends avec impatience de voir ça. M. Dynamo voudrait-il venir? C'est un très grand magicien, Dynamo. Hein. Voilà, nous sommes ouverts. Hein. Venez reproduire ça. On va attendre un beau jour de tempête et vous allez parler immédiatement à la tempête qui doit s'arrêter à la seconde. C'est la preuve que nous rapportent les témoins. Et j'ai fait des vidéos que je ne vais pas recommencer parce que je ne peux pas recommencer sans arrêt les mêmes vidéos sur la fiabilité du récit des évangiles. Il y a également la marche sur les flots, Saint Matthieu 14, 25. Là aussi, nous sommes sur le lac de Génézareth. Jésus et Saint Pierre marchent sur les eaux. Là, nous ne sommes pas non plus avec M. Dynamo. M. Dynamo a des complices partout dans cette piscine. C'est une piscine, c'est pas la mer. Je pense que sur un lac ou dans la mer, ça aurait été impossible de faire ce tour de magie. Il y avait bien évidemment du plexiglas au sol. Voilà. Là, pas de plexiglas, mes amis. Les pêches miraculeuses, Saint Luc 5, 1, 11, Saint Jean 21, 3, 11. Voilà, des pêches miraculeuses. Les pêcheurs avaient pêché toute la nuit, rien ne se produisit. Notre Seigneur dit maintenant, jetez vos filets. Les filets sont jetés, ils sont pleins à craquer. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez nous trouver? Un sonar, ça n'existait pas. Un complice qui a été versé du poisson, c'est même pas la peine de songer à des bêtises pareilles. Voilà. Monsieur Dynamo, nous allons vous prendre à témoin. Dynamo est un magicien qui fait des choses extraordinaires. C'est pour ça que je parle de Dynamo. Je vais faire une deuxième vidéo.